Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 10 de ma série avec la team. Donc cet épisode va être un peu un épisode important parce que l'objectif c'est de passer niveau 60 et c'est l'objectif principal. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc les vidéos sont quand même postées parce que j'avais de l'avance, mais ça fait au moins, je pense, 2 semaines que je n'avais pas tourné parce que ouais, je me suis vraiment concentré à me faire des kamas en off. Donc pendant à peu près 2 semaines, je pense, un truc comme ça. Et je me suis fait toute la panneau niveau 60. Donc je vous montrerai ça au milieu de la vidéo. Enfin, je vais voir quand je serai niveau 60. Je peux déjà vous montrer à peu près ce que c'est. Hein. J'ai fait simple. Bon, c'est du FM pas trop mal. Mais j'ai tout. Il me manquera juste les boucliers en racine d'arachnide. Ça m'embête parce que j'ai pas le métier pour les FM. Alors soit j'achète des tout simples sans FM. Je vais voir. J'ai pas envie de monter le métier niveau 50. Enfin, pas pour l'instant. Ça va être un petit peu long. Mais en tout cas, là, j'ai les panneaux des 3. Donc déjà vous avez un petit aperçu. Vous allez voir, il y a quelques FM qui sont assez sympas. Donc pour commencer cet épisode, je vais commencer par rendre l'almanax. Donc voilà, je gagne 3000 kamas, on va arrondir, et 150 000 XP. En off aussi, il y a un petit moment maintenant, mais j'avais fait pas mal d'exploration. Bon, pas non plus énormément, mais voilà. Donc j'avais fait... voilà, Pandala, je l'ai fait récemment, je l'ai fait hier, parce que j'ai fait les quêtes... pour y accéder. J'ai fait Cité de la Peur, donc ça doit être Brakmar. J'ai fait aussi Bonta, j'ai fait du Doppel, voilà, j'ai fait quelques trucs voilà, j'ai fait l'île de Sakai aussi. J'ai fait Amakna, j'ai fait voilà, quelques explorations. Bon, rien de fou, mais normalement ça devrait me faire passer niveau 58. Et quasiment niveau 59 d'ailleurs. Je prends quasiment 100% d'XP. Donc je vais faire pareil sur tous les personnages. Voilà. Et voilà, donc je passe niveau 58, donc j'ai plus que 2 niveaux à prendre. Donc pour faire du coup les 2 derniers niveaux qui restent, je pense que je vais faire les quêtes. Alors on m'a dit que, c'est Gilax qui m'a dit ça, je crois qu'il y avait une deuxième quête Tour du Monde qui concernait du coup le donjon des champs. Donc là je vais regarder, et je vais lancer la quête au PNJ qu'il faut. Au passage, je vous montre aussi mon petit havre-sac que je l'ai personnalisé parce que je m'embêtais hier soir. Et du coup, je l'ai fait ça. Donc voilà, ça habille un petit peu plus qu'avant, qui c'était vide. En plus, c'était le Kérubim. Là, c'est le style Amakna. Donc voilà, c'est tout. Donc la quête, du coup, c'est Donjon en mousse. Ça commence comme ça. C'est le nom, mais je crois que ça s'appelle normalement le Tour du Monde d'Hématompous. Donc ça commence à partir d'Hématompous, du coup. Juste en dessous de l'épicerie d'Astrub, en 1-15. Du coup, moi, je vais refaire le donjon ensablé. Évidemment, je vais pas le montrer. C'est un peu bête parce que je l'ai déjà fait, je sais, mais je m'y suis mal pris. C'est vrai que j'ai eu quelques conseils après, mais bon, moi, ça me dérange pas de refaire les donjons. Honnêtement, en plus, j'ai déjà tous les succès, ça me dérange pas de les refaire, au contraire. Mais c'est sûr que c'était pas opti dans le temps. Après, l'objectif, c'est pas non plus de rush les niveaux. Mais c'est vrai que ça m'aurait évité de le refaire. En tout cas, je me rends là-bas, je fais le donjon et je rends la quête. Donc j'ai fini le donjon ensablé, ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai fait en plus de ça le score 15 parce que je l'avais pas fait. Et du coup, je rends la quête à Hématompous. Donc faire un rapport. Et donc, on va demander le prochain donjon. Et ça va être la cache de Cancrelbass. Je sais pas comment vous dites. Alors c'est con aussi parce que je l'ai déjà fait. Hop, j'accepte en même temps le succès. Accepter. Voilà. Du coup maintenant, je suis parti pour le donjon Cancrelbass. Cancreblatt, ouais. Je sais pas comment on le dit. Et après ça, je pense que je vais commencer les quêtes d'alignement pour Bonta. Alors, j'ai pas trop avancé les quêtes, c'est pareil pour le Dofus, je précise juste ça vite fait. Parce que j'étais parti à faire le Dofus Kawat hier, commencer, du coup, j'en suis que au réceptacle des Dofus. Mais je me suis dit, je vais attendre d'avoir une Dragodinde au niveau 60, parce que pour les déplacements, ça ira 2 fois plus vite. Et vu que j'y suis presque, je me suis dit, je tourne cette vidéo, et après j'avancerai les quêtes. Bon, du coup, je me rends au donjon Cancreblatt. Voilà, donc le donjon j'ai plus le nom, Cancreblatt est terminé. Je fais le score 30, donc je gagne 120 000 XP.
Voilà, et je retourne voir Hématome Pouce pour lui rendre la quête qui me donne... Ah oui, ça va bien augmenter, 300 000 XP. Et du coup, le prochain donjon, c'est Donjon Fantôme. Ok, ok. Du coup, je fais pareil sur tous. Là, comme ça, j'ai tous les personnages niveau 59. Accepter. Et voilà. Donc là, je vais commencer à regarder les catalyes. Et du coup, je vais voir où ça va me mener. Dans tous les cas, je vais re-record au niveau 60 pour mettre une partie de l'équipement, parce qu'il y a des équipements qui sont un peu plus que 60. Je crois que le max c'est 65. Mais déjà, j'ai les montures, et ça, c'est trop bien. Donc là, j'en suis rendu à la quête Tali 4 ou 5, je sais pas. J'en suis à Ned le dentiste, et du coup, il faut extraire des dents de chaffeur. Du coup, je vais farmer les chaffeurs vers la zone du donjon, là-bas. Et du coup, j'ai regardé pour les viandes, il faut être niveau 40. Alors je me suis dit, je vais passer chasseur niveau 40. Donc j'ai évidemment acheté les viandes sur chaque personnage. J'en ai eu pour 10 000 kamas. Bon, avec tout ce que j'ai, c'est pas, je suis pas à ça près, franchement. Logiquement, avec ça, je passe niveau 40. Voilà, j'ai regardé sur internet, comme on m'avait dit de faire. Et j'avais pas vraiment envie de farmer. Là, j'ai un peu de kamas d'avance, donc voilà. Je monte chasseur niveau 40. Voilà. Donc là maintenant je vais farmer quelques chaffeurs, il me faut 32 dents. Ouais, le Sadida est vraiment à que dalle d'XP du niveau 60, il a 1112 XP. Le plus loin c'est le Panda avec 338 000 XP. Donc je vais attendre qu'ils soient tous niveau 60 et je fais un topo sur les panneaux, montrer tous les FM et tout ça. Et ça y est, enfin je passe niveau 60, donc que sur un personnage pour l'instant, mais les deux autres vont arriver. Et ça c'est cool, parce que là je débloque un super sort. Donc là j'ai eu un bon drop, voilà, j'ai eu mes viandes, j'ai eu les crânes, j'ai eu les plumes du dernier poulet, alors par contre je sais pas pourquoi j'ai ça. Bestiaire. Ah ça se drop sur les ribs, d'accord. Et en plus de ça évidemment je drop les dans la queue, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors c'est pas à 100% qu'on drop. Si je fais bestiaire, c'est... Ah si c'est à 100%, mais c'est quoi ce bordel? 1, 2, 3, 4, 5... 6, alors peut-être que sur les ribs on n'en drop pas par contre. Peut-être que sur les ribs... Ouais, c'est ça. C'est que sur les chaffeurs. Du coup j'ai mes 6 dents et surtout j'ai le sort gonflable sur la Sadida. C'est quoi ça? Les montiliers, bah oui. Ça y est. Je vais enfin pouvoir mettre des montiliers. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille à l'enclos de Bonta pour pouvoir activer la monture. Bon, je verrai après. Je vais d'abord passer les deux autres niveaux 60. On va regarder les sorts. Donc je pense que l'écart sera 60 avant le panda. Donc je montrerai le sort de l'écart. Et après le panda dans pas longtemps après. Voilà, donc je continue un peu de farmer. Et puis je montrerai la panneau du coup juste après. C'est maintenant l'Eka Flip qui passe niveau 60 et qui gagne le sort Odora. Donc pareil, je vais pouvoir équiper la monture. J'ai droppé 2 casques cassés du chaffeur, j'ai réussi le challenge nomade. En plus de ça, évidemment, je mets les idoles, c'est pour ça que je gagne pas mal d'XP. Donc là, c'est assez sympa. Le panda, il lui reste vraiment rien. Regardez, je suis à 99%, il reste 2000, 2000 XP. Du coup, je vais vite fait faire un combat. Et comme ça, après, on va voir la panneau. Ça y est, enfin les 3 personnages sont niveau 60 et là je viens de voir un sort qui me fait super plaisir sur le panda, le sort Vagalam. Et ça va être une tuerie. Du coup, je me rends tout de suite à Astrup pour équiper la monture, et à Bonta pardon, et je vous montre la panoplie. Finalement, je suis passé niveau 64 sur tous les personnages, parce que pour avoir la panneau complète, il fallait que je sois niveau 64. Du moins sur le Sadida et sur l'Eka je crois, ou le Panda, je sais plus. Et du coup j'avais tourné la vidéo niveau 60 mais j'ai pas aimé ce que j'ai fait et comment je l'ai fait, et puis j'avais pas tout complet, du coup je trouvais ça pas terrible. Du coup je vais commencer par le Sadida pour présenter un peu la panneau. Donc déjà j'ai 1921 points de vie, je crois que j'ai la panneau complète. Parce que j'ai 2 armes, j'ai une arme de chasse normalement. Voilà, donc ça c'est pas l'arme de chasse. Voilà. Parce que du coup j'ai dupliqué les armes, une GFM et une en arme de chasse. Donc sur le Sadida j'ai 2032 points de vie, 9 PA, 5 PM. Donc bon, je pourrais avoir mieux en PA et en PM. Mais j'essaie de faire le plus petit possible. Alors je vais juste monter hop, le reste en force.
Alors, j'ai du coup 560 force, sans sagesse parce que je suis par chaud. Et bon, après, j'ai pas grand chose de plus. Faut juste voir les détails. Voilà, j'ai 5 PO. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de viser sur tous les personnages, c'était la PO. Et un maximum de PA-PM. Bon, évidemment, j'ai pas de 12 PA 6 PM. Et juste le panda qui est en 6 PM. Parce que j'ai pas d'exo PA, donc c'est un peu complexe. Sinon, à part la PO, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le Sadida? J'ai essayé de prendre de la fuite, donc j'ai 21 de fuite, bon c'est pas fou. Et voilà, et j'ai 3 invocations. Pour l'instant, ça me suffit, j'ai pas eu encore besoin de plus, surtout pour du PVM, à part la gonflable, et c'est quasiment la seule chose que j'invoque, la gonflable. Donc voilà pour le Sadida. Après, j'ai pas de puissance, pas de pourcentage critique. Voilà, c'est très basique. Donc, pour le stuff, je suis parti sur Caracoiffe, évidemment. Je rappelle que j'ai tout FM moi-même. Du coup, la cape du Mulou, FM 228 points de vitalité. Donc là, c'est un FM pas mal. Donc, je suis assez content de la cape. Après, Tortue Verte, FMV. De toute façon, tout est FMV et j'ai quasiment parfait. Les sabots de Daniel, FMV aussi, avec toujours la force, dommage fuite, le PM. En bâton, je suis parti sur le bâton du Nidanwa, donc pareil pour le PO surtout, mais ça donne quand même 45 force et bon, un beau FMV, et pas mal de dommages. J'ai pas regardé les dommages d'ailleurs, je vais juste regarder hop, vite fait. Dommage, c'est où? Dommage. Ah bah j'ai que 4, bon c'est juste le bâton alors. Après je suis parti sur un anneau Camille pour l'invocation, alors ça me donne que de l'intelligence, mais bon. Un petit FMV aussi, mais j'avais pas de puits pour caler grand chose de plus. Mais c'est uniquement pour l'invocation. Là, de l'Aragonin, d'ailleurs, j'ai pas montré, c'est pareil. Doré et pourpre, c'est 300 vie, d'invocation 70 force. PAPM, le gel anneau. Et amulette, trop plante. J'ai max avec 155 de FM. Après, en trophée, j'ai pris un observateur. Déserteur pour la fuite avec le vagabond pour la fuite. L'enragé pour la force, le miraculé pour la vie. Avec le Dofus argenté. Voilà. Pour le Sadida. Maintenant, pour le panda, les K-flip, pardon. Donc je suis en 10 PA à 5 PM, donc j'ai un PA de plus. 1930 points de vie. Est-ce que j'ai l'arme de chasse d'équipé? Ouais, mais ça change pas grand chose. Hop. Est-ce que j'ai un petit FMV sur le bâton? Parce qu'il y a beaucoup de lignes, il était chiant, il n'y a pas de beaucoup de puits pour FM. Donc 91 points de vie. Et du coup j'arrive à 1989. Et du coup il me manque juste 11 points de vie pour être à 2000. J'aurais presque pu les prendre, mais c'est pas très grave. Du coup, 10 PA, 5 PM. Pareil, je vais avoir 5 de PO. Voilà. Donc la PO, j'ai trouvé ça très important parce que c'est quand même une team qui joue plutôt distance que corps à corps. Bon, pareil, 129 sagesse parce que j'ai parchotage. Après, puissance, j'ai rien. Critique, j'ai 3 en plus. C'est pas fou. J'ai qu'une invocation, donc ça sera juste pour le chaton. Un peu de fuite. Et dommage, j'ai rien du tout à part 5 d'eau feu. Donc c'est à peu près le même principe hein, pour les items, voilà, ce sera de toute façon Caracoiffe. Là j'ai par contre pris une cape fulgurante pour le PA en plus. Parce que 9 PA je trouvais ça un peu juste pour les cas. Là ça me permet en gros de faire une langue grappeuse et 2 top cage. Top cage, je sais plus comment c'est déjà. Top cage. En gros je crois que c'est ça ouais. Alors qu'avant 9 PA c'était 2 top cage, mais après j'étais bloqué quoi. Il me restait 3 PA mais je pouvais pas faire grand chose, du coup j'ai elle qui m'aide un peu. Ceinture tortue rouge, de toute façon j'adore ces ceintures. FMV. Les bottes de Vulcain, FMV aussi, j'ai parfait. Du coup en DD c'est prune orchidée, donc PO Intel vitalité. Le bâton des rois, le basique. J'ai d'ailleurs pas pris les boucliers encore. Après, je suis parti sur un Blopano griotte, j'ai pas trouvé grand chose de mieux. Il y a le PO, moi je cherchais surtout de la PO. FMV, 20 Intel. J'ai l'anneau PAPM. Et le flanc des étoiles, voilà, sagesse Intel, PA, FMV. Donc après, sur les trophées, c'est un peu pareil. Les 2 PO, 25 intelligence, 80 vitalité, 15 Intel, 40 vita. Et voilà. C'est tout pour le Eka Flip. Après, en sort, j'ai pris Flamiche. C'est le seul qui l'a parce que il est feu. Et du coup, parfois, ça me sert un petit peu. Quand j'ai plus que 2 PA, je fais un petit coup de Flamiche, ça enlève toujours ça de dégâts. Et j'ai évidemment pris Libération sur tous les personnages. Et ensuite, le Panda, avec 2000 points de vie, 9 PA, 6 PM. Donc je trouve que 9 PA, c'est un peu juste. J'aurais préféré avoir 10 pour avoir, du coup, avoir le sort
bah, faire 2 Karcham en fait, importer un lancer, comme ça je gaspille 2 PA et faire 2 vagues. Faire 2 vagues à lame. Et du coup là je peux pas porter lancer et faire 2 vagues. C'est juste ça qui est un peu dommage, mais je peux pas vraiment mettre d'autres PA en fait. À moins d'acheter un Montillier qui me donne un PA, ou alors d'avoir un Exo PA. Parce que je tiens absolument au 6 PM. Je trouve que la mobilité c'est le plus important pour le panda, et remplacer elle par une cape fulgurante, je sais pas si ça vaut le coup. Je verrai par la suite. De toute façon, dans pas longtemps, je vais rechanger de panneau. Hein. Dans niveau 80, je vais changer quelques items, pas tout évidemment. Du coup, pour le panda, je suis parti sur la même chose. Donc, pareil, FM sagesse, 9 PA, 6 PM, 6 PO sur lui, donc PO max. À la base, je voulais prendre une monture qui donne de la prospection, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, c'était. Enfin, il y en avait, mais pas des niveaux 100 et pas des montables. C'était que des niveaux 1 non montables. J'ai dit, bon, bah, je vais prendre une prune indigo. Du coup, j'ai 5 critiques, 13 puissance. Donc j'ai 6 stacks, mais bon, ça c'est pas terrible. J'ai 2 invocations. J'ai pas de dommages, voilà. De toute façon, c'est des trucs très basiques. Caracoiffe, un peu moins bon jet, parce que je l'ai mis sur lui parce qu'il avait déjà plus de points de vie que les cap flip de base. Et du coup, il arrive quand même à 2000. J'ai gardé la cape du cocu que j'avais avant. J'aurais pu faire un meilleur jet, mais je l'ai gardé. J'ai pas voulu m'embêter. Ceinture tortue bleue, 135 vitalité. Botte de l'éleveur de Bouftou avec le PM et l'invocation. Bon, l'invocation, c'est pas très utile à part pour. Je sais même pas si ivresse ça compte comme une invocation. Je pense que si. Ivresse Schaffer peut-être. Mais bon, je l'ai pas pris pour l'invocation. Hein, les bottes, clairement pas. Après, j'ai pris le bâton du Bwork Mage, 125 vitalité. Donc là, il y a le PO. C'est pour ça que j'ai pris le CAC d'ailleurs, le PO. Pourcentage critique, c'est pas mal, 30 chances. Je sais pas s'il y avait mieux. J'ai pas trouvé grand chose de mieux. Il me semble là, c'est surtout pour le PO que je l'ai pris parce que le panda sans PO, je trouve pas ça intéressant. J'ai l'anneau PAPM, anneau de Piggy Pope. Donc pareil, un PO. FM 165 vie. Et là, FM 177 vie. Avec le PA évidemment. Après, bon, de toute façon, trophée, c'est toujours le même principe. Là, j'ai mis 8 fuites. Mais bon, après, il y a lui qui est un peu embêtant. Les bots, non, c'est quoi c'est la cape du cocu qui fait moins 15 fuites. Du coup, bon, c'est pas terrible. Du coup, j'ai en trophée, j'ai 15 chances, 25 chances, 80 vitalité et 2 de PO avec le Dofus toujours. Du coup, je pense que je vais partir sur ce bouclier sur tous. C'est que lui, j'ai fait un peu de Coliseum avec lui. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté un bouclier. D'ailleurs, je suis un peu plus loin que dans le niveau 64. C'était le dernier et là, c'est celui qui a le plus d'XP maintenant. Et voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai fait un peu le test des 3 personnages. Pour l'instant, ce que je préfère de tous, c'est largement le panda. Je trouve qu'il a... Enfin, j'adore le jeu haut, je le trouve hyper bien. En fait, il y a tellement de possibilités. Déjà, le fait de pouvoir porter lancer. Alors déjà, il y a le sort propulsion qui tape haut. Il y a le sort alcochu qui tape haut. Éthilo, vague à lame. Il y a les vulnés. Je trouve qu'il y a trop de possibilités, en fait, comparé aux autres personnages. Les cap-flip, en fait, à part Top Cage et Langue Rappeuse, bah, il n'y a pas beaucoup de sorts pour taper. Et à part ça, en fait, je peux pas faire grand-chose, à part me booster et voilà, me donner un PM ou le sort Odora. Voilà, c'est tout, en fait. Je peux pas faire grand-chose de plus. Le Sadi est sympa aussi. Par contre, il tape vraiment que dalle, quoi. Il tape vraiment que dalle. Après, avec le sort gonflable, avec les arbres collés au personnage, c'est hyper fort. Niveau soin, c'est hyper fort. Après, en PVP, enfin en Coliseum 1v1, je tenterai pas avec le Sadi parce que ça sert absolument à rien, il est vachement moins fort. Après, il a beaucoup de points de vie, mais vraiment. Pourtant, il a des statistiques, hein. Il a quand même quasiment 600 force. Je sais pas combien il a le panda, mais il a 546, mais il tape beaucoup plus fort. Je peux vous faire une petite démo, hop, petite démonstration. Vous allez voir que vraiment, il tape vraiment pas grand chose, quoi. Bon, personne n'a des résistances normalement. Si lui a des résistances neutres. Si, je monte juste le rox, hein, je vais pas faire des... Bon, lui il tape un petit peu, mais c'est en zone, donc c'est pas tout le temps évident à placer en PVM. Mais voilà, quoi, je tape même pas du 100 avec les ronces. Alors qu'avec le panda, je fais quasiment du 200 à chaque fois avec les vagues à lame, donc là je tape du 400 par tour. Enfin, moi je préfère, en plus c'est un sort de zone. Je trouve, et puis avec la mobilité et tout combiné, je trouve que c'est vachement mieux.
Je vais vous montrer un petit Rox au cac aussi. En crit, ça vaut le coup. Ou en bon jet. Sinon, le panda, je vais vous montrer aussi les autres sorts. Hop. Voilà, déjà sans vulné, je tape du 115. Et avec ça, je tape jusqu'à 108 en Gmax. Et en plus de ça, il y a le soin. Enfin bref. Hop. Comme ça, vous avez vu un petit peu le Rox. C'est quoi ça? Ok. Je me replace correctement. Voilà. Donc pour terminer pardon, la vidéo, je vais juste faire un petit combat contre des larves champêtres et tout ça dans les champs de cagnard. C'est là d'ailleurs que j'ai passé du niveau 60 à 64. Alors je suis désolé si j'ai un peu de mal à parler, c'est parce que là j'ai chopé le Covid. Et j'ai un petit rhume. Alors. Du coup je vais montrer un peu ce que ça donne en combat. Par rapport au placement, au Rox. Je vais essayer de faire le challenge, pardon. Alors on commence par le Sadi. Qui ne m'arrange pas du tout là. Bon bah à part poser gonflable et arbre, je commence quasiment tout le temps comme ça, je fais un coup de ronce, gonflable, arbre. Vu qu'il me reste que 2 PA. Ça, hop, je vais me planquer là. Alors les cas, bon c'est pareil, j'ai toujours quasiment le même tour. Je pose la roulette. Je me fais roue de la fortune. Bon d'ailleurs là j'ai des PA en plus. Et alors c'est qui le... C'est lui qu'il faut taper. Alors, je vais me mettre au corps à corps parce que sinon je vais le booster avec les yosh. Je peux faire une langue, un top cage et une flamiche. Voilà. J'aimerais bien le tuer avant qu'il... Ah, quoi qu'il ait 21%. Oh, non, c'est pas la peine. Ben là, je vais juste... Ah, quoi que j'avais le... ouais, du coup, je vais le foutre 2 éthilo. Ouais, j'aurais pas le temps de faire... Désolé. J'ai pas eu le temps de faire mon tour entier. Bon, du coup, je vais le finir avec le Sadi. Faut que je le finisse parce qu'après, il va se rendre invisible. Et là, ça va être chiant. C'est juste lui, là. J'espère qu'il va pas m'embêter. Ah. Il m'embête un peu. Il m'embête parce que je peux pas lâcher une ronce multiple. Après, voilà, PO, je l'ai. Enfin, la ligne de vue, pardon. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas... Enfin, ce qui m'embête, pardon, c'est que j'ai pas la... Alors, si je lâche une larme, ça le tue pas, hein. Puis le problème, c'est que si je lâche une ronce multiple, ben, ça va taper tout le monde. Ça va taper tout le monde. Non, je suis bloqué, là, je ne peux pas, hein. Oh, je peux pas le finir, c'est pas vrai. Oh. C'est pour ça que le Sadi, il est vraiment... Il a... À part sa ronce, en fait, c'est chiant. Je pense plus tard, je le mettrai feu, le Sadi. Ah, et puis là, maintenant... bah, je suis bloqué, là. Par où est-ce qu'il peut être? Il peut être n'importe où. Et je pense qu'il peut être... ouais, carrément là, quoi. Ouais, je pourrais jamais le trouver. Je pourrais jamais le trouver, je peux lâcher ça là, mais... Il va pas être là. Ah, il me bloque là. Pour le challenge, c'est chiant. Le combat va être plus long que prévu. Bah ouais, là c'est pareil. À moins que je lâche une vague. Ah non, je me suis trop mal placé. Ah, il était pas là. Je pense qu'il est vers là quand même. Bon. Ouais. En plus, ils ont tué la gonflable. Je sais pas où il peut être. Lui. Je vais essayer là. Oh non, il est pas là en plus. En fait, là, à part passer et me laisser taper dessus, je peux rien faire. Enfin, à part me laisser taper, c'est trop chiant. Hein. Ouais, je sais pas. Putain, je vois pas où il est. Hein. Ah, puis c'est... Ah bah non, c'est qu'il a bougé. Bah oui. Ah, j'aime pas passer mes tours. Bon, bah je passe jusqu'à ce que il soit apparaissable, parce que ça va être très très long.
Voilà, bon, j'ai juste passé mes tours parce que c'est insupportable. Là, j'ai plus la libération. J'espère que je vais pouvoir le finir quand même parce que vraiment ça va m'énerver. Voilà. Ouh, bah dis donc, faites patient. Alors, une langue et une petite flamiche. Voilà. Ah, dommage, j'aurais bien aimé la zone. Mais ce qui est dommage, c'est pareil, j'aurais pu lâcher une épouvante ici et faire 2 vagues à l'âme. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Sauf que je vais pouvoir en faire qu'une. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est vraiment dommage. Bon, la Sadida, je pense qu'elle va mourir. J'ai même pas cherché à me soigner parce que ça m'énerve les combats comme ça. J'aime pas ça. Est-ce que je vais pouvoir en finir un? Même pas. Hop, peut-être lui là. Si je crit. Crit G-Max. Ah, je crit jamais, c'est fou. Alors. Ah, j'aurais pu me booster, mince. Bon, je trouve que le rock c'est quand même pas trop mal pour le niveau 60. Je trouve que même c'est pas trop mal. C'est pour ça que j'aime bien le panda, c'est que c'est hyper satisfaisant à jouer. Est-ce que je lâche une vague à l'âme? Oui, bah de toute façon... Ouais, je fais pas de crit. La Sadida va peut-être même pas mourir, avec un peu de chance. Est-ce que j'ai la PO? Oui. C'est pour ça que c'est bien d'avoir de la PO. Alors, hop. Ah, j'aurais dû lâcher une gonflable, c'est pas grave. Bon, je tape lui, même si ça sert à rien. Est-ce que je le laisse au panda? Non, je vais le tuer. Et je vais lâcher une langue râpeuse. Et je pense que le panda finit. Et je pense que le panda finit. Oh mince, je me suis éloigné. C'est là que c'est plaisant la PO. Il y a eu un bonus PO là, non? Ouais. Parce que je me disais, j'ai pas assez de PO normalement. Mais on enlève 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je peux venir jusqu'ici, quoi. Quand même. Donc c'est super bien. Et voilà. Ah bah en plus je passe niveau 65 et j'ai la colère de Zatoi Swan, je sais pas comment on dit. Qui donne du coup 2 PA. Ah ouais, c'est sympa, ça, c'est vrai que je me rappelais plus de ça. 100 puissance et 5 dommages. Voilà. Du coup, prochain épisode, là je vais essayer d'attendre pour faire un Coliseum. Je vais arrêter la vidéo là pour cette vidéo tout simplement. Je vais arrêter la vidéo là, je pense que ça va être une belle vidéo déjà. Donc j'espère que le nouveau stuff vous plaira, moi j'adore. Je prends beaucoup plus de plaisir déjà avec les montures à se déplacer et tout ça. Ça a vraiment rien à voir, je trouve que le niveau 60 c'est vraiment l'étape la plus plaisante de Dofus. Pour moi c'est vraiment l'étape que je préfère, avoir les montures, on commence à voir les points d'action qui montent, les points de mouvement. Je trouve que c'est hyper sympa, je trouve. J'adore cette tranche de niveau. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la panneau. Moi, j'en suis assez content. Je trouve qu'ils sont quand même assez optis. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, hop, c'est que lui, je vais remettre à 0. Et je vais lui mettre 11 points. Voilà, comme ça, tout le monde a 2000 points de vitalité. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour la suite.